cette mission pour harmoniser par rapport au lancement qui doit se faire ce jeudi et surtout permettre à toute l'équipe de la Banque mondiale, l'équipe gouvernementale, parce que c'est un projet multisectoriel, d'harmoniser et d'œuvrer pour le bon déroulement de ce projet. Donc ces zones frontalières sont concernées par ce projet dans une première étape 2024-2028 et dans une deuxième phase quelques communes du Mali qui seront concernées. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie, nous avons donc 4 wilayas qui bénéficient aussi du même financement, d'un montant de 94 milliards ou 95 milliards pour le Sénégal et d'un montant de 30 et quelques milliards pour la Mauritanie. taxaw nañ ci laata ngeen kay wax parce que jot nañ information yi bu yàgg à partir de ce moment li ñu mën a wax mooy ngeen rejoindre seen liggéeyukaay te xam ne lii action spontanée la woon grève mën na am ci secteur bu ne waaye c'est encadré moo tax encore une fois ma leen di wax ni ñu ngi ci liggéey parce que depuis ce matin ñu ngi wax ak premier ministre di wax ak la présidence sur la situation de façon globale mais particulièrement de Dakar Dem Dikk. Ça veut dire que les solutions ne vont pas tarder, Inch'Allah. Tout ce que je peux demander et réitérer, c'est de reprendre le service et nous laisser faire le travail qu'il faut. Tenu d'un atelier de renforcement des capacités, mais également de sensibilisation sur la mobilisation des ressources et la lutte contre les flux financiers illicites. Nous, avec notre partenaire TAC Justice Network Africa, le Forum civil avait mis en place des clubs d'intégrité à la citoyenneté active. Aujourd'hui, nous sommes avec le club d'intégrité à la citoyenneté active du lycée de Richard Toll pour échanger avec les élèves sur le système fiscal, sur la gouvernance également du système fiscal, sur le rôle et l'importance de la mobilisation des ressources, l'importance également du suivi fiscal et comment faire pour bannir l'incivisme fiscal et comment faire pour bannir les flux financiers illicites. Donc nous avons eu droit à une session de formation quand même assez riche avec des apprenants très attentifs et qui ont été vraiment très itératifs avec des questions pertinentes. Cette formation d'aujourd'hui est une série qu'on a débutée depuis Bakel, en passant par Goudomp, Bounkiling et Sédhiou. Et aujourd'hui, nous sommes à Richard Toll, après avoir fait une formation, bien sûr, une session de formation hier au niveau de Podor. Et c'est une première phase que nous comptons perpétuer sur l'ensemble des départements du. Vers 12h52, nous avons alerté pour un accident de la circulation rond-point EMG. Maintenant, si nous sommes à 14h08, nous avons constaté que un bus Tata a renversé sur rond-point. Maintenant, si nous avons ces victimes, nous avons 24 victimes, dont beaucoup ont été blessés graves, beaucoup ont été blessés légers. Lu yàlla di dogal am na kenn benn ndaw si bu ñàkk bakkanam léegi victime yëpp évacué ne leen si hôpitaux yi ñu ngi en cours d'évacuation vers les hôpitaux instant bii nii mun nañ ne ñëpp dem nañ. ndax mën nañ xam soog bi li ko sooke ndax bi ngeen ñëwee xam ngeen loolu. non bu ñu ñëwee ñun dañoo jublu si suñu liggéey maanaam jël prendre en charge victime yi. Donc lu si xew après enquête police bi dina ko mën a déterminer. ndax mën nañ xam chauffeur Tata bi. bi. ban ligne la. non jotuma xam ban ligne la jotuma sow bàyyiwuma sa xel. ndax mën nañ xam chauffeur Tata bi état de santé fu mu toll aussi. waaw chauffeur Tata bi bokk na si victime yi ñu njëkk a évacué. Donc blessé grave la bokk na si ñu njëkk a évacué. Merci. La 83e édition de la Dakar-Médina Gounass, on a lancé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture. C'était le lieu d'aujourd'hui avec toute ma délégation, le préfet, le sous-préfet et les chefs de service qui nous accompagnent, de venir transmettre les salutations des plus hautes autorités de la République du Sénégal, à savoir son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et l'ensemble des membres du gouvernement. On a transmis donc les salutations, mais aussi on est venu apporter un message au Khalif, au Thierno de Médina Gounass,
pour l'œuvre colossale qui est en train de mener dans la sous-région, mais surtout un peu partout dans le monde. Donc c'est une grande satisfaction d'assister à cette cérémonie officielle qui lance officiellement 10 jours de dévotion, 10 jours de recueillement, mais 10 jours de retour à Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment un Sénégal prospère. Et l'ensemble de la famille, le comité d'organisation, les services techniques se sont mobilisés pour assurer une parfaite organisation de cette édition de 2024 et nous osons espérer que tout se passera très bien. Oui, on a sollicité pour les nouvelles autorités des prières pour une réussite, parce que la réussite, c'est la réussite du Sénégal. Des prières pour qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des préoccupations des populations et que les attentes placées en eux puissent être vraiment des attentes réussies. En tout cas, on a transmis toutes les possibilités, toutes les demandes de prière et je pense qu'ici à Médina Gounass, qui est une terre bénite, nous pouvons espérer que l'ensemble de ces prières seront exaucées et acceptées par Subhanahu wa Ta'ala. Nous attendons avec impatience la publication des décrets d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces lois et aussi du plan stratégique danse. Ce levier important de la danse mérite donc une attention particulière du point de vue des autorités. Et le ministère, justement, a pris en charge, avec beaucoup d'envergure, les dossiers concernant le statut de l'artiste et la copie privée. Le programme que le président Bassirou Diomaye Faye, avec la diligence du Premier ministre Ousmane Sonko, a présenté aux Sénégalais, il y a une forte dimension qui prend en charge la question du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Diverses manifestations sont également